pneu. De quoi? T'as une vis dans le pneu. Dans le pneu? Ah putain, attends, je vais m'arrêter, je vais regarder. Merci. Oh la vache. Ah, c'est chaud quand même. J'ai une vis dans le pneu quoi. Et salut les riders! Alors aujourd'hui nouvelle vidéo, petite vidéo tranquillou tu vois. J'ai un petit peu de temps à perdre, du coup je fais un petit tour. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui? J'ai 2-3 petites idées on va dire. Enfin 2-3 idées, j'ai une idée principale parce que si je parle de 3 trucs en même temps, déjà qu'une idée c'est long en général, donc si je parle de 3 trucs en même temps, la vidéo elle va faire 4 heures. Bref. De quoi je voulais parler déjà? Si en fait je vais parler de plusieurs trucs. Tout simplement, j'ai pas fait de vidéo pendant, on va dire, je crois 2-3 semaines. Ça dépend quand est-ce que je vais poster celle-là. Tout simplement parce que il y a une semaine pendant laquelle j'étais pas chez moi, donc j'ai pas pu faire de moto. Après je l'ai emmené en révision des 12 000 km, même si je suis pas encore à 12 000. À part ça, j'ai voulu tourner une vidéo il n'y a pas longtemps, sauf que avec toute la chance que j'ai, je me suis retrouvé avec une putain de vis dans le pneu arrière, qui d'ailleurs est neuf au passage, et bah ça casse les couilles quoi. Genre j'étais en train d'aller tourner la vidéo, j'arrive au feu rouge, je vois un gars qui arrive en 690 SMCR derrière moi, me semble-t-il, et puis il passe à côté de moi, il me fait mec, t'as une vis dans le pneu. Je fais quoi, une vis? Tu sais, dans ma tête je me dis mais comment je peux avoir une putain de vis dans le pneu, tu vois? Et ouais, j'avais bien une putain de vis dans le pneu. Bon, je vais pas trop envoyer parce que bah du coup je suis allé faire réparer le pneu chez mon concessionnaire Moto One. Et du coup bah j'ai un champignon sur le pneu, donc même si je sais que normalement il n'y a pas trop de risques, je préfère pas trop envoyer, pas l'arracher ou pour pas me casser la gueule, je sais pas comment. Et du coup je voulais parler tout simplement des petits problèmes de la vie courante en moto. Mais genre vraiment vite fait, tu vois, de dire 2-3 trucs dessus, comme se prendre des vis dans les pneus. Disons qu'en moto, t'es à l'abri de rien du tout, tu vois. T'as aucune carrosserie. Et bien sûr je vais pas parler des petits débris par terre que tu peux te prendre sur les pneus, hein. Pas très récent, tu vois. Mais ouais, la moto c'est vachement chiant parce que t'es pas protégé et tu peux compter que sur toi-même, parce que les autres tu peux pas savoir s'ils t'ont vu, tu peux pas savoir ce qu'ils pensent des motards, tu peux pas savoir quelle image ils ont des motards. Donc si tu tombes sur un gars qui a une image de merde des motards, bah il va te faire chier. Si tu tombes sur un gars qui regarde pas ce rétro, qui a un rétro pété ou qui est un peu con tout simplement, et bah c'est dangereux quoi. Du coup en moto faut vraiment essayer de faire gaffe partout. Et bon, le plus dangereux, on le dit souvent, c'est les voitures, mais elles sont pas toujours en faute non plus, hein. Faut pas toujours mettre la faute sur les voitures. Il y a des automobilistes tout à fait normaux, tout à fait gentils. Pareil. Ah, j'aime bien le son ici. Salut les gars. Et ouais, comme je disais, pareil, en moto, il y a des exceptions qui font que ça donne une mauvaise image des motards en général. Et c'est vraiment une minorité. Et en voiture c'est un peu pareil, tu vois, il y a une minorité d'automobilistes qui donnent une mauvaise réputation aux automobilistes par rapport aux motards en fait. Les 2-3 cons qui vont faire chier les motards, ils donnent une super mauvaise réputation, voilà quoi. Enfin tu vois ce que je veux dire, normalement t'es motard, ou futur motard, donc t'as l'esprit motard, donc tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs ça me ramène aux 50, les 50 tu vois, la plupart c'est des motards normaux, des motards qui ont l'esprit motard. Comme toi, comme moi, tu vois. Mais ceux-là, on n'y pense jamais parce que tout simplement, bah, on les remarque pas vu que c'est des vrais motards et puis qu'ils font pas chier le monde. Alors que t'as 2-3 couillons qui sont en scooter, qui cassent les couilles. Mais pas forcément en scooter, même en 50, hein. Qui cassent les couilles et du coup, ça nous fait généraliser par rapport à ça parce qu'il y a que eux qu'on aperçoit. Mais faut pas s'attarder là-dessus, quoi. Il y a des cons, tu leur gueules dessus un coup, t'es content et puis voilà, quoi. Faut pas généraliser. Tout le monde le fait, même moi je suis le premier à dire tous les 50 c'est des connards, c'est des trous du cul. Mais non, c'est pas le cas. Donc
t'as une minorité qui fait que, tu vois. Après, peut-être que moi, je suis considéré comme un connard pour d'autres, tu vois, parce que je roule un petit peu sportivement de temps à autre. Mais après, voilà quoi. Tant que tu mets pas les autres en danger, pour moi, c'est le principal. Tu peux te mettre toi en danger, mais pas les autres. Pense à la vie des autres, quoi. Si tu fais un peu le con, que tu rentres dans une bagnole, que le gars il aura peut-être rien, mais le gars il aura peut-être, il pourra en crever aussi comme toi. Hein. C'est pas parce que t'es en moto et que lui il est en bagnole qu'il aura rien, tu vois. Alors pense un peu aux autres, putain. Enfin bref, voilà, c'était vraiment une petite vidéo courte. Juste pour parler de ça, j'avais envie de parler un peu de ces choses-là. Sur ce, les gens, pensez bien aux équipements, il commence à faire beau, mais c'est pas pour ça qu'il faut sortir le short t-shirt et ballerine ou tongs là. Et ouais les gars, moi je dis ballerine parce qu'il y a des filles qui peuvent sortir en ballerine, il y a bien des filles motardes hein. Pourquoi pas des filles qui sortent en ballerine en moto, écoute. Non, plus sérieusement, pensez bien aux équipements, c'est le plus important en moto. Et puis généralisez pas quoi les gars, faites bien gaffe à tout et... Allez, peace, à la prochaine. Bring it to the surface. We deserve this.